au mois de novembre et il y a quelques jours nous avons fréquenté les cimetières, nous avons eu une pensée pour nos chers disparus, mieux encore, peut-être avons-nous secouru des âmes du purgatoire par nos prières, et puis peut-être avons-nous pétoché aussi sur notre propre sort. Vous l'aurez compris, cette assiette de pain perdu porte sur la mort, ou plutôt les deux morts, faudrait-il dire, pour être plus précis, parce qu'en effet, il y en a deux, ce qui n'arrange rien. Allons-y. La mort est le chemin de toute la terre, dit le roi David au premier livre des rois, chapitre 2, verset 2. Je ne balance pas cette référence comme s'il fallait nous y résigner en disant « Mon ami, tu n'y couperas pas, de toute façon tout le monde y passe ». Ce qui ne serait pas tout à fait vrai si le Christ revenait tout à l'heure. Au moment où David, qui est prophète, Pierre le confirme en Acte 2, verset 30, s'adressant à son fils Salomon dit « Je m'en vais par le chemin de toute la terre », il sait d'avance que le chemin de toute la terre, c'est le Christ. Il annonce dans le psaume 15 que le Messie ressuscitera, et il voit donc par avance qu'en passant par la mort, le Christ emmène avec lui toute la création vers la résurrection. Il est bien le chemin, la vérité et la vie. Par conséquent, traverser la première mort avec le Christ, c'est être assuré de régner avec lui pendant les 1000 années et échapper au pouvoir de la seconde mort, lit-on dans l'Apocalypse au chapitre 20. Première mort, seconde mort, première et seconde résurrection, période de 1000 années, essayons de démêler un peu tout cela. S'adressant à ceux qui l'entourent, Jésus dit un jour « Quelques-uns qui se tiennent là ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. » C'est un verset incompréhensible si l'on pense que le Christ annonçait son retour avant que ne disparaisse la génération à laquelle il s'adresse, retour qui n'a toujours pas eu lieu après 2000 ans, remarquons-le. Pour leur donner du sens, on a parfois lié ces versets à l'événement qui se déroule juste après, la transfiguration, où Pierre, Jacques et Jean, bien vivants à ce moment-là, voient Jésus dans sa gloire accompagné de Moïse et Élie. Mais la transfiguration n'est pas à proprement parler la venue de Jésus dans la gloire. Il faut plutôt comprendre que la mort que nous goûterons pas ceux qui l'écoutent, c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est la damnation éternelle, c'est-à-dire la poursuite de son existence loin de Dieu après la première mort. Or, l'on ne goûte pas à la seconde mort si l'on vit avec le Christ. Cette vie avec le Christ s'obtient par la foi en lui et par le baptême qui consiste à accompagner le Christ dans sa mort et sa résurrection. Par sa mort, le Christ ensevelit la mort, ce que confirme Paul qui écrit à Timothée « Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. » 2 Timothée, chapitre 2. Vivre avec le Christ, c'est ça la première résurrection. Saint Jean, dans l'Apocalypse qu'il a écrite, l'explique précisément au chapitre 20. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, dit-il. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir, et ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui les 1000 années. » Les 1000 années en question, c'est le temps indéterminé qui nous sépare de la venue du Christ dans sa gloire, sa seconde venue. 1000 veut dire beaucoup en langage biblique. Un peu comme dans La soupe aux choux, œuvre magistrale de René Fallet, subtilement portée à l'écran par Jean Giraud, quand Sissis Chéras dit en regardant les étoiles « Il y en a des 1000 et des 1000 ». Porté lui aussi par l'enthousiasme, le psalmiste dit au sujet du temps qu'aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme hier, 1 heure dans la nuit. Et saint Pierre renchérit en 2 Pierre chapitre 3 disant « Mais n'oubliez pas ceci, mes bien-aimés, qu'un jour auprès du Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. » Une parenthèse au sujet du nombre 1000 dans l'Apocalypse. Quelqu'un avec qui j'en parlais un jour me dit qu'il faudrait que cette interprétation, selon laquelle 1000 veut simplement dire beaucoup, soit sue et mieux répandue, car cela pourrait même sauver des familles. Ses propres parents, interprétant étroitement ce passage de l'Apocalypse, étaient convaincus que seules 144 000 personnes seraient sauvées. Comme mon interlocuteur n'en était pas convaincu lui-même, ses parents l'avaient écarté comme ne faisant pas partie des 144 000.
De mon côté, j'avais aussi entendu parler de cette étonnante croyance. Or, ce nombre de 144 000 est obtenu en multipliant symboliquement les 12 tribus à l'origine des croyants de l'Ancienne Alliance avec les 12 apôtres de la prédication desquels se convertissent la multitude des fidèles de la Nouvelle Alliance. Le résultat, 12 fois 12 égale 144, multiplié par 1000, le nombre des grandes quantités, signifie alors vraiment beaucoup de personnes. Pour résumer, ceux qui décèdent maintenant de la première mort et ne se dirigent pas vers la seconde mort, autrement dit ceux parmi lesquels on compte ceux qui croient au Christ et se font baptiser, ceux-là vivent au ciel dans la présence de Dieu, c'est la première résurrection, jusqu'à ce que soit consommé le temps qui nous sépare encore de la venue définitive du Christ dans sa gloire à la fin des fameuses 1000 années. Rassurez-vous, écrit en quelque sorte le voyant de l'Apocalypse, même si le retour du Christ n'est pas pour tout de suite, si vous mourrez maintenant, vous n'aurez pas à attendre dans les limbes que soit complet le nombre de ceux qui doivent être sauvés avant de vivre en présence de Dieu. Vous ressusciterez tout de suite avec le Christ. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les 1000 années. Par conséquent, gardons l'espérance, car c'est pour nous sauver de la mort que le Christ est venu.